Moi j'ai fait des courses avant, alors donc Ah ben j'ai toujours Bonsoir à tous. oui non mais pas il a écrit, non mais il a été fait ça. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. C'est tout bon? C'est bon. Donc je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour ce jour rempli de symbolique. Merci à vous étudiants, collégiens, lycéens d'être conscients et de prendre à bras le corps ce sujet. Merci aux bénévoles du collectif d'avoir travaillé sur ce projet. Merci au planning familial, à la CGT VAR, à l'Union communiste libertaire, à ATEC, à la FSU, à la Ligue des droits de l'homme, à l'Union syndicale solidaire, aux lycéennes et enragés et à S Homophobie de nous avoir réunis ce soir. Merci chers messieurs d'être présents à nos côtés, de prendre l'importance de ce rassemblement et l'impact de votre présence. Aujourd'hui, nous rappelons que ce n'est pas la fête de la femme, c'est une journée, ce n'est pas la journée de la femme non plus, mais la journée internationale des droits des femmes. Cette journée est le point de ralliement des efforts déployés et coordonnés, une journée de revendication, de lutte, d'action et de sensibilisation qui nous aideront à faire de la France un modèle fiable en matière d'émancipation de la femme. Je voudrais saluer aujourd'hui le courage des femmes dans la vie de tous les jours. J'apporte une attention particulière à Céline et Linda, ces femmes dont les témoignages suivront. Elles vont partager avec vous ce à quoi elles ont été confrontées en tant que femmes. L'exercice n'est pas facile, mais le courage est de taille. Je salue leur dévouement. Mesdames, je vous témoigne au nom du collectif de droits des femmes LGBTQIA+, ma reconnaissance. Alors madame, bien sûr, bonsoir. Alors, je vais lire tout doucement parce que j'ai pas pris mes lunettes, c'est pas les miennes, donc j'ai un peu de mal. Alors, je m'appelle Linda. Je suis arrivée en France en 1979. À mon arrivée en France, j'ai enchaîné des emplois avec des contrats à temps partiel imposés. Quelquefois, des contrats n'étant pas conformes au nombre des heures que j'ai effectuées. En 2001, j'ai rentré dans les fonctions publiques hospitalières comme agent de service en mi-temps imposé. 2 ans plus tard, on m'a proposé un temps plein en CDD et ce durant 5 ans. À ce moment-là, recrutée comme agent de service, je me retrouvais effectuer des tâches d'une aide-soignante avec le salaire d'un agent. Pas de prime, pas de salaire et des compétences non reconnues. En effet, aucun rapproche jusqu'en 2012, pendant 9-10 ans, mais suite à une maladie reconnue maladie professionnelle, les problèmes commencent. Je reprends mon travail en 2013 suite à une chirurgie pour le dos. À ma reprise, le comportement des supérieurs change radicalement puisqu'il me fallait un poste léger. Je devenais donc une pièce moins intéressante. Et là, l'harcèlement, des convocations surprises, des lettres remises en main propre. Et pour en finir, à ma reprise, le poste, après une semaine de congé, j'apprends que mes cadres m'ont fait un rapport pour maltraitance physique et verbale sur 4 personnes vulnérables. Après 9 ans de bons services, je devenais un monstre à une après-midi. Je n'étais au courant de rien, tout était préparé à mon absence dans mon dos.
Il a encore une convocation surprise immédiate et sans motif. Des menaces. Il voulait que je parte à la retraite, sans avoir l'âge requis ni les années de cotisation. Monsieur le directeur me dit, si vous partez à la retraite, soit vous partez à la retraite, ou soit on va au tribunal. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner de ma situation pour parler de l'injustice et des pressions subies au travail, que vous gâchent la vie et peuvent détruire une personne. La situation des fonctionnaires ne garantit pas une carrière paisible. Nous ne sommes pas à l'abri des pressions de la hiérarchie. On ne guérit peut-être jamais de l'injustice. Merci de m'avoir écouté. Et notre quotidien de femme invisible a vite repris le dessus. Les conditions de travail sont difficiles. Il y a beaucoup de stress, une ambiance de plus en plus délétère avec un management de moins en moins humain, où le préfet fait fi de l'humain, avec des gestes répétitifs qui créent des douleurs, une cadence soutenue, des clients mécontents qui déversent leur colère et leur haine sur nous, des horaires qui sont difficiles lorsqu'on doit élever des enfants car on finit au moins 2 fois par semaine après 20h30, des mi-temps imposés pour la majorité car on ne nous laisse pas la possibilité de travailler à plein temps sur le secteur des caisses, et nos salaires indécents qui nous empêchent de vivre dignement. Je suis conseillère de caisse à Carrefour à 35 heures car mon poste le permet. J'accompagne les caissières durant leur journée en gérant entre autres leurs pauses, les conflits, en répondant à leurs besoins le plus possible. J'aime mon métier, même s'il se dégrade d'année en année et que notre avenir dans le groupe Carrefour est incertain. Pour toi aujourd'hui, mon admiration. Vous avez montré qu'aujourd'hui, nous puissions être reconnus comme on le mérite. Et que les sœurs, des amis, des anonymes utiliseront ta force, la force qui réside en toi, comme bouclier et revêtront comme armure une attitude positive. Debout, 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 asservies, humiliées, les femmes achevées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées, devant nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Devant nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Devant-nous femmes en rage, et brisons tous les cages. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Devant-nous femmes en rage, et brisons nos cages. Debout, debout, debout. Ensemble en mouvement, les femmes, nous vaincrons la répression.